Grégory Joron, alors on a retrouvé la connexion avec vous. Cette question de l'armement de la police municipale, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous travaillez bien avec les policiers municipaux, vous les policiers nationaux? Je pense qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a plus de questions à se poser. Voilà, je crois que c'est M. Fenech qui disait que le débat est clos. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense que le débat est clos pour le coup. Le monde a changé depuis 2015. On l'aborde toujours avec une certaine part d'angélisme pour certains. Je pense qu'il faut qu'elle disparaisse totalement. Il faut être lucide aujourd'hui. En effet, être fonctionnaire de police municipale sur le terrain en uniforme, identifié, on est potentiellement une cible déjà premièrement, mais on est aussi potentiellement un premier élément de réponse face à la menace terroriste qui est aujourd'hui prégnante et partout. Donc évidemment qu'ils doivent être armés, évidemment qu'ils doivent être formés, mais ça ils le sont quand ils ont accès à une arme, mais plus au-delà, j'entendais le débat sur la proposition de loi Fauvert-Touron, c'est le continuum de sécurité, c'est justement élargir ses pouvoirs de police municipale. Nous on demande surtout une coordination qui soit meilleure que ça, parce que oui on travaille bien, mais je pense que ça a besoin d'être vraiment de se coordonner encore mieux, d'aller encore plus loin dans cette coordination-là sur le terrain entre les polices municipales et les polices nationales. Un petit mot, Grégory Joron, du fait que les policiers sont sur tous les fronts. Alors celui-là du terrorisme qui est majeur, celui du confinement. Là, vous avez des renforts qui vont être déployés à Nice. On est dans une crise permanente en réalité. Dans quel état sont les troupes aujourd'hui ? Oui, c'est ça, vous résumez très bien, c'est une crise permanente depuis presque des années, j'ai envie de dire malheureusement. On enchaîne les temps forts. Aujourd'hui, c'est le confinement, c'est le contrôle des attestations, c'est tout ça, plus en effet la menace terroriste prégnante, très forte, hein, où on est en urgence attentat, ça va durer un certain temps, au moins jusqu'à la fin des fêtes de la Toussaint, de toute façon. Bon, l'état des troupes, hein, il n'est pas nouveau. On est venu régulièrement sur votre plateau pour pouvoir le décliner et souvent appeler d'ailleurs au secours hein, là-dessus. Maintenant, encore une fois, on va avoir affaire à des policiers qui vont faire le job, qui sont fatigués, qui sont souvent inquiets forcément, puisqu'ils ont le risque sanitaire aussi et en même temps le risque quotidien qu'ils affrontent surtout en ce moment. Mais ils sont toujours là, cas un, cas. On peut au moins leur reconnaître ça et avoir ce respect-là pour ces fonctionnaires de police qui vont encore bosser et qui vont encore être pour les grilles. Le déploiement de 7000 militaires de la force Sentinelle, ça aussi, ça va quand même un peu vous aider ? Oui, ça va nous soulager surtout sur les sites sensibles. Hein. Il y en a 600 définis par le ministère de l'Intérieur pour les fêtes de la Toussaint. Donc ça et la rentrée scolaire qui va être sous haute surveillance. Donc évidemment que ça va venir soulager, on va dire, les dispositifs de patrouille dynamique, puisque les sentinelles font surtout de la patrouille dynamique et un peu heureusement de patrouille piétonne, on va dire, dans les centres sensibles. Donc évidemment que ça va venir soulager et là-dessus il faut être très humble. Aujourd'hui, la police nationale ne peut pas faire front sur tous les dispositifs. Cet ajout Sentinelle sera le bienvenu, évidemment. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'avoir pris du temps de SGP Police pour nous répondre dans Punchline. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.